Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Cultivons les échanges en direct de l'édition 2026 du Salon de l'Agriculture. Je pense que vous avez tous fait l'expérience d'aller consulter ChatGPT, Claude, Le Chat ou Perplexity pour poser des questions parfois farfelues ou parfois utiles. Mais vous, agriculteurs, est-ce que quand il s'agit de sujets très complexes autour du juridique ou de la réglementation, est-ce que vous avez déjà imaginé qu'une intelligence artificielle puisse répondre de façon claire, sans jargon, à vos questions précises et parfois complexes? Et surtout, dans une intelligence à qui vous faites confiance? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est la promesse de l'Exagro qui est proposée par le groupe NGPA, le groupe France Agricole. Et nous allons voir comment ce nouveau service pourrait vous simplifier l'existence. Alors pour en parler, j'ai à mes côtés Étienne Fourmont. Je ne sais pas s'il faut encore te présenter, Étienne. Bah, tu peux. Mais alors je vais dire un youtubeur, agriculteur et Voilà. éleveur Voilà. de vaches laitières dans la Sarthe. Exactement. Voilà. Auteur aussi. Auteur. Voilà, j'ai écrit un livre aussi il y a quelques années, il y a 2-3 ans maintenant, Et sur l'agriculture. donc je vais rajouter une petite ligne. Virginie Houz, tu es directrice de la communication chez NGPA. Donc pour simplifier, NGPA, c'est le groupe France Agricole. Exactement. Pas que, mais On va y revenir. entre, effectivement, au niveau du pôle agri, la France Agricole, l'un des médias, effectivement, de référence du secteur. Et donc je te laisse la parole, Virginie, parce que tu vas nous présenter en quelques mots ce qu'est l'Exagro et pourquoi un média comme France Agricole propose ce service-là. On s'est aperçu, en fait, chaque mois, on a à peu près 700 000 visiteurs qui viennent consulter les rubriques droit et gestion. Donc c'est un vrai sujet chez les agriculteurs. Il y a beaucoup de questions dans la vie de tous les jours en termes de droit, de gestion de l'entreprise. Et en tant que média, on apporte de l'information, mais on est aussi là pour accompagner l'agriculteur dans ses démarches au quotidien, ce qui est déjà le cas avec la formation, la météo, etc. Et donc on voulait aller un petit peu plus loin sur ces questions de droit et de gestion. On a décidé donc de développer l'Exagro, qui est effectivement une intelligence artificielle que l'agriculteur va pouvoir consulter, il va pouvoir poser ses questions et avoir des premiers éléments de réponse. Donc ça, c'est un process d'IA classique. Exactement. Par rapport à la question posée, il relance. Par rapport à ce que nous dit Virginie, Étienne, quels sont tes besoins, toi, effectivement? Est-ce que tu penses que c'est un service qui peut être utile? Quel type de questions tu te poses autour de ce qu'est la réglementation, du juridique, etc. Déjà, c'est un sujet hyper complexe, le juridique, la réglementation, le fiscal aujourd'hui en agricole. Donc, et puis c'est un sujet très complexe, mais qui revient de plus en plus. Parce qu'au quotidien, maintenant, tout ce qui est fiscal, économie, juridique, c'est quelque chose qui est hyper présent dans notre travail, qui l'était beaucoup moins, on va dire, il y a une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, c'est devenu presque un métier. Moi, j'ai une fiscaliste, une comptable, juridique, tout ça, tu vois, je ne le fais pas. Mais si tu veux, c'est des sujets qui sont devenus ultra présents. Et c'est vrai que c'est des sujets très compliqués. Et quand tu te poses une question sur le sujet, tu vas aller chercher sur Internet, mais tu vas trouver plein de choses différentes. Souvent des articles, alors pas forcément complexes, mais tu vas avoir tellement de sources différentes que tu vas lire 15, 20, 30 articles, ça va être hyper usant. Que si tu peux avoir l'IA l'Exagro là aujourd'hui, juste lui poser une question et tu as une réponse bien définie, et derrière tu as toutes les sources qui vont te dire d'où viennent les réponses, c'est quand même vachement plus pratique, plus rapide et plus agréable à lire, quoi. Tu sais que c'est des sources fiables, Ouais. et justement on va y revenir, mais quel type de questions tu pourrais te poser par exemple? Au quotidien, déjà la législation change presque tous les jours, pour pas dire toutes les heures. Donc tu te poses des questions, tu vois un article, tu vois un truc passer, un article ou tu entends un truc à la radio ou voilà sur la législation ou sur ce qui se passe en agricole et la PAC ou choses comme ça. Et puis tu dis ah oui, comment ça se passerait chez moi si je fais ci, si je fais ça par rapport à mon ERL. Moi j'ai une ERL, j'ai une SCE1. Ok. Donc tu te dis bah oui, mais par rapport à la PAC, qu'est-ce qui va se passer?
passé où par rapport à ma SCEA, la fiscalité a changé, mais le ARL, c'est pas la même fiscalité que la SCEA. Donc toi, tu te poses plein de questions. Et donc tu vois, moi je prends Lexagro et puis tu lui poses la question et tu as un résumé clair, on va dire, de la situation, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que vous évoluez dans un environnement qui est extrêmement compliqué. Qui change beaucoup. Ok. Virginie, tu peux nous expliquer comment elle est alimentée cette IA? C'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire, en fait, des IA aujourd'hui, il en existe déjà, qui sont plutôt pas trop mal développées en soi, hein. Donc pourquoi créer la nôtre? Tout simplement parce que nous, on veut vraiment apporter une réponse claire et certifiée, vraie, aux agriculteurs. Donc pour ça, on s'est appuyé effectivement pour développer cette IA sur les sources de la France agricole, donc les nombreux articles, il y en a plus de 20 000 autour du sujet, le journal officiel et la revue fiduciaire. Donc c'est ces contenus-là qui alimentent Lexagro et qui vont apporter exactement comme Étienne le disait, mais une réponse claire avec une bonne connaissance en fait des problématiques agricoles et des problématiques que les agriculteurs peuvent rencontrer dans leur quotidien. On parlait de structure, mais il peut y avoir des questions sur les fermages, sur la diversification. On en parle beaucoup en agriculture. Si demain je me diversifie, si je fais ceci, si je fais cela, comment ça se passe? Comment ça se passe avec mon salarié? Si je fais arriver un nouveau salarié sur l'exploitation, si je reprends les parts de mes parents en termes de transmission, et il fallait vraiment apporter, on a cette caution éditoriale de la France agricole, donc on ne peut pas se permettre en fait d'apporter des questions approximatives ou qui seraient apportées par des sources probablement moins fiables que celles qu'on a engagées en fait. Alors peut-être peux-tu nous rappeler quel est l'écosystème du groupe France Agricole pour qu'on ait une idée de l'exhaustivité des contenus effectivement qui susceptibles d'alimenter Lexagro en termes de titres Oui, donc le groupe NGPA, donc groupe média leader effectivement en agriculture. On a aussi des titres en vini, en boulangerie-pâtisserie, en espace vert. Donc au total, c'est 16 marques médias. Et sur la partie agricole, la France agricole, qu'on ne présente plus, Ternet, WebAgri, l'éleveur laitier, agrodistribution. Donc c'est tout cet écosystème qui vient alimenter l'IA en fait. C'est notre écosystème effectivement, et pour rappel, on est donc un groupe de presse B2B, donc on s'adresse aux professionnels et nos journalistes, au-delà d'être journalistes, sont de véritables experts dans leur domaine. Donc ça garantit la fiabilité de la source Exactement. Et la qualité. Comme Étienne le précisait, quand on pose notre question à Lexagro, on a effectivement un résumé de la situation et une ébauche de réponse qui va être elle-même alimentée avec des liens vers des articles typiquement de la France agricole. Donc en fait on a plus ou moins déjà répondu à la question, à ma question suivante, mais de plus en plus quand on pratique un peu l'IA, on commence à avoir des scrupules de savoir où est-ce que vont nos données, par qui elles sont exploitées, etc. Donc, est-ce que sur cette IA, on garantit effectivement la ressource? Oui, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle aussi de souveraineté du coup technologique. Et nous, contrairement aux IA grand public, avec Lexagro, on avait vraiment à cœur de développer une infrastructure non partagée, sécurisée, dans un cloud fermé, de manière à ce que les données des personnes qui l'utilisent ne s'évaporent pas ou ne soient pas réexploitées outre mesure en fait. Étienne, tu es sensible à ce genre d'éthique? C'est le gros avantage de Lexagro, c'est-à-dire qu'on sait que c'est français et que ça reste en France, quoi. Et parfois sur des sujets un peu... la fiscalité, c'est pas des sujets sensibles, mais bon, tu veux poser une question sur ton revenu, sur ta fiscalité, sur le BE que tu fais ou choses comme ça, tu vas donner des chiffres pour avoir à peu près une approximation et de voir les... Voilà, tu vois, tu as des paliers souvent dans la fiscalité, tu as des paliers, tout ça, donc tu vas donner tes chiffres et tout.
Et c'est vrai que tu es quand même plus rassuré si ça reste en France et si c'est franco-français, quoi. Donc c'était le gros avantage que je vois avec Lexagro, c'est parce que aujourd'hui j'ai un salarié moi, qui utilise beaucoup ChatGPT. Moi j'utilise pas mal Grok aussi, l'intelligence artificielle de X. Et c'est vrai que tu pars, tu te dis voilà, je vais lui dire comment je travaille, je vais lui dire ce que je fais, je vais lui donner mes chiffres. Bon, tu as toujours une petite appréhension de savoir où est-ce que ça va aller, à quoi ça peut servir et tout. Donc là, le fait que ce soit français et que stocké en France et traité par le média français, bon, c'est quand même plus agréable, quoi. Alors, je crois que tu as testé l'outil pas plus tard que la semaine dernière. Ouais, J'ai très vu récemment. circuler une vidéo. Qu'est-ce que tu peux nous faire comme retour d'expérience? La simplicité. C'est vrai que, parce que bon, quand on parle comptabilité, fiscalité, choses comme ça, juridique, bon, on imagine tout de suite un truc hyper complexe. Le gros avantage là, c'est que c'est comme toutes les IA, tu as ta barre de recherche, enfin ta barre de recherche. Tu poses ta question en gros, hein, très simplement, comme tu la poserais à quelqu'un qui est à côté de toi, et tu as une réponse qui est très simple en fait. Très simple, bien organisée et sourcée ensuite. Donc si tu veux aller plus loin, tu as la source, en fait, ta réponse que tu as donnée Lexagro. À la fin, tu as toutes les sources de sa réponse, en gros, quoi, où il a été pioché les informations, en fait, quoi. Donc, tu as les articles, et si tu veux aller approfondir, tu peux reposer une question, voilà, pour approfondir le sujet. Ou sinon, tu peux cliquer sur le lien de l'article pour lire l'article qui t'a servi qu'il a utilisé pour te répondre. Bon, alors est-ce que tu crois que ça peut remplacer ta fiscaliste, non. Si ton je lui dis, comptable? non, si je lui dis ça, elle va pas être contente, mais non. Comme on l'a dit, la réponse, elle est entre guillemets pas simplifiée, mais elle est faite pour être compréhensible rapidement, en fait. L'idée, c'est un premier niveau Voilà, d'information c'est ça. qui n'est pas jargonneux, j'imagine. Ouais. Et qui C'est permet d'aller plus loin. voilà, puis vraiment, il est 23h, tu te dis merde, ça j'ai pas fait, ma déclaration, tu dis attends, comment ça se passe et donc à 23h, je vais pas appeler ma comptable ou ma fiscaliste, donc, ou même le week-end. Donc toi, c'est ça l'avantage, quoi. Ouais, c'est l'avantage, Virginie. Vraiment été développé en ce sens, c'est-à-dire que ça reste un outil pédagogique. C'est pas là pour remplacer ni le juriste, ni le comptable, ni le notaire, etc. Mais effectivement, de part aussi l'activité des agriculteurs, on se lève tôt, on prend son café relativement tôt, on rentre tard. Ça permet, quand on se pose des questions, d'avoir une première ébauche, une première réponse à ces questionnements, pour ensuite approfondir avec un professionnel. Je crois que l'outil a été lancé cet hiver, de mémoire. Est-ce que vous avez déjà un retour sur la typologie de questions qui peuvent être posées? Ça revient un peu sur ce qu'on se disait. Tout le monde se pose plus ou moins les mêmes questions, mais c'est vraiment la structure en fait, de l'entreprise, plutôt EARL, les gens se posent des questions. Ce que je disais tout à l'heure, la diversification des revenus, parce que de plus en plus, on axe aussi là-dessus, mais ça pose des questionnements. La transmission, principalement, on sait que ces retours sont... Généralement, c'est plutôt sur ces sujets-là, en tout cas. Donc du droit fiscal, du droit la oral. PAC, tu entends parler, mais effectivement, la PAC, c'est toujours... même pour ceux qui sont initiés, c'est toujours compliqué. Donc, on a toujours plein de questions à se poser. Alors Virginie, ces outils sont pour qui? Est-ce qu'il faut que je sois abonné France Agricole ou pas? Alors à date, Lexagro est disponible pour les abonnés de la France Agricole. Donc quand tu es abonné France Agricole, tu disposes automatiquement d'un accès à l'outil. Service en parallèle de l'abonnement en fait. Mais on peut aussi le souscrire seul. D'accord. Et donc il existe 2 packs, donc soit avec un nombre de questions limité, ou en illimité, et on réfléchit déjà à pouvoir le transposer sur d'autres médias. D'accord. Étienne, est-ce que tu valides? Ah oui, je valide, ouais. Est-ce que tu recommandes? Je l'ai essayé, donc je valide. Je l'ai essayé, et puis non, tu l'as toujours dans la poche, quoi. Hein. Tu l'as toujours dans la poche, tu es avec ton salarié, ta salariée, tes associés, tu te poses une question, et c'est vrai que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on est dans la consommation d'informations assez rapide, quoi. Tu veux pas attendre le soir ou d'appeler ou d'avoir qui te rappelle pour avoir la réponse. Tu aimes bien avoir la réponse tout de suite pour aller
Et puis la réactivité aujourd'hui en agriculture, enfin, c'est hyper important, quoi. Tu peux pas attendre qu'ils te rappellent demain ou après-demain pour avoir la réponse et tout. Donc là, le fait d'avoir la réponse dans la poche tout de suite, bah, c'est vachement appréciable. Bon, Virginie, est-ce que en me baladant sur le site, j'ai la possibilité d'aller tester l'outil? Exactement. Bon. Tu peux. Donc rendez-vous au SIA Pro. Donc aujourd'hui jusque mercredi. Hall 5.2, je crois. Hall 5.2. Ok. Tout au bout, pas très loin d'ici. Et donc effectivement, il y a une borne avec un de nos experts et vous allez pouvoir poser vos questions, tester, vous faire votre propre avis sur l'outil avant éventuellement d'y souscrire. Merci à tous les deux pour cette présentation. Bon, alors, moi ce que je retiens, c'est que je trouve que c'est une démarche qui me paraît innovante et puis légitime pour un média, effectivement, hein, d'être en capacité de donner de la valeur au contenu produit au service des agriculteurs. Que ça permet effectivement d'appréhender des sujets assez complexes pour aider dans de la réflexion et peut-être de la prise de décision, mais au moins initier des premières réflexions. Un service qui garantit la fiabilité, vous l'avez bien dit, et la souveraineté technologique, et c'est aussi important. Je vous remercie en tout cas pour vos éclairages. Je donne à tout le monde rendez-vous donc aussi à Pro pour aller tester l'outil, et puis je vous souhaite à tous les deux un très bon salon. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.